Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette superbe pince testeur de la marque Kaiwitz. Il s'agit du modèle KC601. Franchement, super sympa. Hein. Étant un ancien électricien, voilà, j'ai un testeur à pince aussi ancien modèle, hein, mais c'est professionnel, voilà, qui a plus de 20 ans, hein, voilà. Celle-ci propose beaucoup d'options et franchement ça me plaît beaucoup parce que on pourra très bien aussi mesurer la température. Bon là la fréquence en Hertz, on voit bien que c'est très similaire, hein, c'est pareil. Hein. Très surpris par la qualité et par les données justement fournies. Voilà, on voit très bien que c'est similaire. Alors on pourra mesurer les ampères, les volts, la résistance, la continuité et pas mal de choses aussi. Hein, voilà, ici là c'est pour la température soit en degrés ou en Fahrenheit, voilà, super sympa, hein, voilà, via ce petit câble justement, il me sera très utile justement pour mesurer la température de ma climatisation, voilà, super sympa, on le rentre, voilà, le câble on le rentre dans une bouche d'aération, on met la clim au maximum, voilà, et on mesure ce que la clim est capable de sortir en froid, voilà, super sympa, franchement. Alors, pour sélectionner les modes, ça sera sur le bouton vert, voilà. On a aussi deux petites, voilà, les tiges là, ici, là, de très bonne qualité, hein, franchement. Voilà, alors elles seront à brancher justement en dessous de l'appareil, là, ici. Voilà, pour sélectionner justement les modes, on appuie sur autofonction, voilà, on change. Voilà, hop, là, on le bascule en ampères, il cherche, voilà, automatiquement. Là, il mesure. On va le basculer, mon ancien testeur, on va le basculer en courant alternatif et on va voir que c'est très similaire. Là, je crois qu'il s'est un peu débranché. Alors, ici, si on le mettait, alors, là, ah non, je l'ai mis en ampère, autant pour moi. Voilà, 234,8, voilà. C'est vraiment similaire au professionnel. Hein. On peut parler là d'une pince ampérométrique professionnelle. Franchement, super sympa. Alors, on peut aussi, voilà, choisir entre le courant continu, le courant alternatif. Alors là, bon, comme là, il est en mode, je vais le débrancher. Hop, voilà. Ici, voilà, on peut choisir, on le met en auto. Voilà, DC, c'est courant continu, hein, voilà. Et on peut changer, voilà, courant alternatif. Voilà, super sympa. Voilà. La qualité de l'écran aussi, c'est un très grand écran quand même, hein, comparé à l'ancien que j'ai. Voilà, il est super lisible. Voilà, pour l'allumer, pour l'éteindre, c'est ici. Voilà, nous avons ici la pince ampérométrique aussi. Là, voilà, super sympa. Alors, si je le mettais là, voilà, ça devrait normalement, mais il faudrait changer. Ah ouais, non, mais il s'est carrément débranché là, ici. Voilà. Si je le mettais sur la position, normalement c'est sur cette position là qui devrait détecter justement du courant. Après bon, je n'ai pas encore la main aussi, hein, pour faire voilà, moi c'est surtout pour les mesures de base, moi, hein, qui m'intéressent énormément, voilà. Mais il a énormément d'options, franchement super sympa, voilà. Ici, vous avez une petite LED aussi, là, qui s'active sur le côté. Il y a un bouton, voilà, on reste appuyé dessus. Ça active la LED lorsqu'on travaille dans un milieu sombre. C'est pas une LED hyper puissante, mais c'est largement suffisant pour éclairer, par exemple, un tableau électrique, voilà. Super sympa. Voilà, pour l'allumer, pour l'éteindre, c'est là. Voilà, faut rester appuyé dessus, là, voilà, et rester appuyé pour l'allumer. Super sympa. À l'arrière, justement, il y a des piles fournies aussi. Vous avez un petit capot à démonter à l'aide d'un tournevis justement cruciforme. Il faudra démonter le petit capot et y insérer les 3 piles fournies de type AAA. Voilà, on voit bien ici, là, elles sont fournies. Elle est dans une belle pochette aussi, voilà. Elle arrive dans une belle pochette de rangement, voilà, super sympa, hein, voilà, pour ranger l'ensemble, très bien. Il faudra juste repenser après utilisation en débranchant justement les câbles, repenser à remettre ces petits caches là, voilà, les petits caches ici et ces caches
aussi des petites aiguilles, voilà, pour les protéger. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'allais oublier aussi qu'il y a une notice traduite en français aussi, hein. Voilà, vous avez des paragraphes là, ici. Voilà, c'est multilingue, traduit en français de la page 48 à 69. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci.